Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je m'apprête à vous faire une vidéo sur le domaine sentimental. J'ai déjà tiré les cartes pour une question de rapidité. Alors, on va y aller. J'ai tiré des cartes de différents jeux. Je vous mets tout dans la barre de description. Là, ces deux cartes viennent de l'oracle La Sagesse de l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit d'être dans le ici et le maintenant. Cette carte nous rappelle que d'aller dans le passé ou se projeter dans le futur euh, nous empêche de vivre l'instant présent en fait. Et il n'y a pas plus important que le moment présent. On voit ici cette petite fille avec ce drapeau rouge qui met un peu en alerte qu'il faut penser à soi, il faut s'aimer. Avec ces petits cœurs ici. Et que le passé est révolu et que le futur n'est pas encore là. Mais ça n'empêche pas quand même d'être confiant, si vous voulez, d'un futur meilleur en fait. Mais le plus important là actuellement, c'est d'être centré sur soi, de s'aimer, de faire des choses qui nous plaisent, qui nous font plaisir. Et c'est comme ça en fait, c'est en aimant, en s'aimant nous-mêmes et en aimant notre vie que nous allons attirer l'amour. Donc c'est aussi aller dans construire une vie qui a du sens pour nous. En termes de loi d'attraction ici, on vous dit de vous remettre vous sur votre piédestal, de vous remettre vous en priorité ici. Il y a peut-être cette tendance à vivre pour sa manifestation. Alors que là, on vous rappelle bien que c'est l'inverse. Vous vivez pour vous et votre manifestation viendra. Parce que vous vous aimez, parce que vous pensez à vous et parce que vous faites de vous une priorité. Avec la carte de la connaissance profonde, on vous dit que vous êtes guidé en fait, que vous avez juste à écouter votre cœur, que vous êtes connecté avec la personne à laquelle vous pensez. Et votre cœur est là pour vous guider. On vous dit donc d'être attentif à ce que votre cœur vous dit, à ce que votre intuition vous dit. Il y a vraiment le fait de se connecter à son être en fait. De se connecter à ce savoir intérieur. Voilà. Ici, j'ai tiré une carte de la petite boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je m'oxygène pour recharger les batteries. Quel plaisir de me ressourcer en pleine nature. Je me reconnecte à mon moi profond. Tous mes sens sont en éveil, je respire à plein poumon. Donc là, on vous invite soit d'aller dans la nature, mais vraiment de prendre un moment pour vous, de vous oxygéner, de prendre l'air en fait. Voilà. Histoire vraiment de vous changer les idées, parce qu'apparemment, cette carte, elle me fait penser que vous tournez peut-être un peu en rond dans votre tête et il y a vraiment un besoin de prendre l'air, de s'oxygéner un peu, de faire un espace vide de pensée. En tout cas, concernant le sujet qui vous trotte au final, peut-être ce que vous souhaitez manifester, on vous dit de souffler, voilà. J'ai tiré une carte pour cultiver l'estime de soi, cette boîte. On vous dit, je m'attache à voir toujours le verre à moitié plein.
C'est un exercice facile et très efficace. Changez de point de vue. Après avoir regardé tout ce qu'une situation a de négatif, comme nous le faisons spontanément le plus souvent. Essayons de voir ce qu'elle contient de positif. Cela permet de moins se plaindre et donne davantage d'envie d'agir. Envie d'agir. Donc je sens avec cette carte que peut-être vous avez l'impression que la situation vous échappe. Et là, on vous invite vraiment à changer de perspective, de point de vue qui vous permettra de passer cette situation de manière beaucoup plus sereine. Ce qui permettra à la situation de ne pas se représenter et de tirer bien sûr des leçons de cette expérience-là. Ici, j'ai voulu tirer une carte, mais 2 cartes sont sorties, donc c'est pour avoir confiance en soi. Donc, j'affronte mes peurs. Pour traverser la peur et la dépasser, il faut avant tout arrêter de l'éviter. Donc, il faut vraiment la dépasser. On est dans ce que je vous viens de dire, en fait, de tirer une leçon par rapport à la situation passée, de changer de point de vue, de changer de perspective. Et cela permettra de dépasser la situation, voilà, comme je l'ai dit, de façon beaucoup plus sereine, et elle se représentera plus à vous si vous en tirez une leçon, en fait. Si vous comprenez ce qu'il y a à comprendre de cette situation, aller vers plus de la connaissance de vous-même. Ensuite, je prends conscience de mes qualités. Sans forcenterie, bon d'accord, sans forcenterie, mais avec le plus de lucidité et de sincérité possible. Elles existent, il est normal de les prendre en compte. Donc on vous invite ici peut-être à lister vos qualités et vraiment vous recentrer sur ça. C'est vous qui avez de la valeur dans votre vie. C'est vous et personne d'autre en fait. C'est vous et ce n'est pas les situations non plus qui vous définissent. Les autres non plus ne vous définissent pas. C'est vraiment vous. Restez centré sur vos qualités, sur vos valeurs et appréciez le moment présent. Connectez-vous à vous. Ensuite, j'ai tiré une carte pour attirer le meilleur dans sa vie. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Si je ne pense pas du bien de moi, qui donc le fera? Cessons de nous focaliser sur les aspects négatifs de notre être. Soyons positifs pour nous-mêmes et n'attendons pas que les autres le fassent pour nous. Bon, c'est ce que je viens de dire, voilà. Pensez à vous, faites-vous du bien, kiffez votre vie, c'est vraiment ça qu'on vous demande en fait. Kiffez votre vie, prenez du recul par rapport aux circonstances actuelles qui vous déplaisent, par rapport aux personnes qui interfèrent dans les situations. Ne vous définissez pas par rapport à tout ça. Recentrez-vous sur vous, kiffez votre vie, vous savez qui vous êtes. Restez focalisé là-dessus et tout s'arrangera. Donc pensez à vous tout simplement et aimez-vous. Voilà, pour moi la vidéo est terminée. Je vous souhaite à tous une belle journée et prenez soin de vous.